Mais oui, comment prendre soin de soi. Waouh les amis. Coucou maman, coucou les loulous. Bon, j'étais pas satisfaite de ma première intro, du coup j'en refais une. Alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va au théâtre. On va au théâtre mais on va jouer. On a été invités pour un festival sur la douceur, le care et tout ça. Et donc c'est le théâtre de la Balsamine qui m'a invitée. Donc c'est une collaboration et ma première collaboration avec un théâtre, c'est vraiment ce à quoi j'aspire et donc je suis vraiment trop heureuse de faire ça. J'ai l'impression d'avoir des tout petits yeux et d'être KO. C'est vrai que je suis un peu KO parce que j'ai dormi tard, mais voilà, je suis quand même en forme et je suis trop contente de faire cette vidéo. On va pas la faire toute seule cette vidéo. Il y a une personne, une surprise qui va arriver genre là. Ça a déjà capté ta tête. Ah là là, ça a déjà capté ma tête, c'est bon. Donc aujourd'hui, on sera avec notre amie Juliette. On a un atelier huile de coco qu'on va faire. On va faire notre propre huile de coco et pouvoir repartir avec après. Et ensuite, on a une discussion. On va avoir une discussion. J'ai vraiment hâte de vous emmener avec moi dans cette journée et dans cette vidéo. Donc si ça vous plaît, restez connectés. Mais j'ai les yeux minuscules, quoi. Moi, c'est juste la fatigue. À 14h, oui. Bon, allez, on va faire... En plus, je pense que j'ai vu ton vélo. Je me disais, ah, c'est ton vélo. T'es venu à vélo? Ah, bah ouais, j'ai reconnu ton vélo. Donc quand il est enveloppé, c'est encore couleur vert. Et l'on fait un peu courber, on coupe le bout. Après, il y a de jus qui sort. Chez nous, le nouveau-né, donc on n'utilise pas trop les produits purs, mais ils utilisent encore ça pour le nouveau-né, pour la tête. Le nouveau-né, donc quand le bébé naît, il est encore fragile. Parfois, on amène le bébé dehors. Il y a l'air, le bébé va être enrhumé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on met beaucoup sur le frontal qui bouche l'air qui va rentrer sur la tête. Donc, on met ça sur le corps, tout ça. Même chez nous, il y a des proverbes. Ils ont dit un enfant qui n'oublie pas ses parents. Ils ont dit, ah, ça se voit que tes parents ne t'ont pas mis l'huile quand tu étais bébé. L'huile de coco, c'est la seule huile qui résiste à la chaleur. Toute l'huile qu'on met trop chaud, ça devient cancérigène. Mais l'huile de coco, pas de souci. Essaie de faire l'huile de coco avec des fruits de poisson, c'est délicieux. On tourne, hein? On tourne. On ne fait pas trop fort parce que si c'est trop fort, après, si on va mettre de l'eau chaude, on ne reçoit pas plus de lait. Donc, on essaye. Avec ça, on peut fabriquer des gâteaux. Parfois, j'ai acheté des petits biscuits. Vous sentez vraiment l'odeur de coco. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Ouais. Chez nous, on utilise ça. Donc, quelqu'un qui peut se mettre là, ça c'est bien, oui. Parce qu'il y a ça c'est déjà au sommet qui enveloppe noix de coco. Donc ça, on fait comme ça. On le fait comme ça. Après, c'est ça qui devient l'éponge chez nous pour faire la vaisselle. Donc tout c'est recyclé en fait. C'est ça l'éponge, oui, c'est... Mais ça nettoie bien. C'est sûr. Le marteau. Donc si on casse, il faut tourner.
Ça, c'est le lot. Qui veut goûter? Moi, je veux bien. Mais normalement, il est sucré, hein, mais là, c'est pas... C'est pas... Je m'attendais pas à ce que c'est la C'est salé, hein. Normalement, il est sucré, mais ça, c'est pas comme un... Oui, oui, c'est pas la même chose, oui. C'est encore. Voilà. C'est bien parfumé. Du coup, là, l'atelier a commencé. Je vous ai mis un peu des bribes de ce qui se passe. On a cassé des noix de coco. Maintenant, on est en train de râper. Donc, vous avez vu Juliette en train de râper la noix de coco. Moi, comme je suis en robe, je sais pas comment je vais faire ça, mais je vais essayer. Je vous tiens au courant. En fait, je comprends pourquoi j'ai les yeux fatigués. J'ai pas de cils. Ça fait très bizarre. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait bizarre. Mais bon, c'est pas grave. C'est trop chouette. J'ai déjà séparé. C'est trop satisfaisant. Mais je pense qu'il n'y a plus de coco ouverte là. Je pense qu'il n'y a plus d'autres cocos. On a goûté, c'était pas incroyable. Ouais. C'était pas ouf. Non. C'était salé un peu. Ouais, c'était un peu salé. Parce qu'il y a l'huile là. Et là, tu mets un peu plus. Oui, oui, oui. Sinon, c'était trop chaude. Et il faut le faire avec de l'eau tiède, pas chaude. Oui, oui, tiède, parce que si c'est froid, ça ne sort pas les gras. Là, c'est encore chaud, donc je laisse un petit peu. Parce que comme ça sort. C'est comme hein, si on fait la vaisselle, on mange des trucs gras, on lave avec de l'eau froide, ça ne part pas. Donc, il faut mettre de l'eau chaude. C'est comme ça. C'est plus facile. Oui. L'eau, oui. Mais ça, c'est des petits, donc. Chez nous aussi, ça existe, des petits cocos. Hein? Tu sais que si on fait trop, après on va voir le noir. Tiens. On va jeter. Tout s'hypnotise. Parce que sinon on va... Comme ça, chacun qui rentre avec le petit pot de vide. Et là, on va laisser combien de temps? Ah, là, on va faire un peu plus vite comme ça. Je vais faire une course. Comme ça, c'est vite et bon. Les amis, j'ai cru que je pouvais pas avoir le massage, mais c'est bon. Je vais avoir un massage littéraire. C'est trop bien, c'est trop bien. Allez, c'est parti. Bonjour. J'ai une caméra, j'espère que c'est ok. Waouh les amis, je suis défoncée de bonheur. C'est incroyable, c'était trop bien. J'ai pas de mots tellement c'était bien. C'était trop apaisant, tellement apaisant. Je suis trop heureuse là. Je suis trop heureuse. Si je pouvais vous transmettre les odeurs, ce serait incroyable. Il y a vraiment l'odeur du coco dans tout le théâtre, genre partout, ça sent l'huile de coco, c'est incroyable. Les amis, je suis KO. KO technique.
Du coup, on était à la conférence et c'était trop bien. Comment t'as trouvé, Juliette? Oh là, super intéressant. Mais comme je venais de te dire, ça ferme beaucoup de choses, donc c'est presque très fatigant. Mais j'avais l'impression aussi parfois qu'elle me racontait des choses où c'était pas à moi qu'on s'adressait. Comme si on demandait aux personnes blanches de faire attention aux gens qui les entourent et ouais, tout à coup c'était prendre conscience des différences de prise en charge entre personnes blanches et non blanches et d'être attentif à ça, de faire attention à ça. Et voilà, c'était un peu déconcertant, ça reste quand même spécial d'entendre tout ça. Je sais pas, je pense que j'étais pas prête aussi. Mais grave intéressant, je sais absolument pas, c'est fou. Non mais c'est trop bien ce que tu dis. Moi ça m'a j'ai l'impression qu'il y a eu un peu un rappel que d'autres façons de prendre soin de nous existent et qu'on peut se souvenir de ça et il y avait une importance sur la collectivité de prendre soin de chacun, de se guérir, de comment se guérir en étant aussi des personnes racisées ou des personnes qui se déconstruisent dans ce milieu occidental. Comment est-ce qu'on questionne ça? Et franchement, elles étaient trop intéressantes. C'était trop bien. On va les mettre là. Mais c'était Fatima et Faiza. Il y avait Faiza RH. Ouais. Et Fatima, ça a été Fatima qui est mis là, ouais. Trop bien. Franchement. Je trouve que il faut aller regarder ce qu'elles font et ce qu'elles disent. Mais après, je trouve que c'est toujours important dans ce genre de situation de se faire son propre avis, de prendre les choses avec des pincettes, de ne pas prendre ça comme une parole unique et vertueuse, genre c'est la parole et tout. Mais oui, comment prendre soin de soi et ne pas tout mentaliser et de sortir de ce mental, ce qui est un truc hyper occidental. Moi, j'ai l'impression que c'est ce que mon père... j'ai l'impression que c'est la plus grosse différence entre mon père et ma mère, et j'ai l'impression que c'est ce que mon père, presque, d'une certaine façon, reprochait beaucoup à ma mère, c'était toujours le mental. Et ouais, enlever ce mental et écouter son corps, mais moi je me pose quand même la question aussi de qu'est-ce que c'est s'écouter ou trop s'écouter. Je trouve qu'il y avait un rapport à l'intuition, mais du coup elles n'ont pas abordé ce sujet-là, mais ouais, mais je trouve ça c'est et aussi moi j'ai appris qu'il y avait corps, âme et esprit, que c'était trois choses différentes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour moi l'esprit c'est l'âme, mais du coup en fait non, c'est encore un autre concept. Et comment lier les trois. Mais en vrai, il y avait quand même un petit côté tu vois, de reprendre confiance. Et il y avait des trucs quand même où c'était là en mode, il y avait donc s'écouter, c'était savoir dire non, poser ses limites, un rappel de trucs, et du coup qui résonnera en toi de façon différente de qu'est-ce que tu vis au moment T. Et ouais, sur le collectif, se soigner en collectif. Je sais pas, ouais. Mais ouais, c'était intéressant, mais perturbant quand même. C'est perturbant. Écoute, oui, je suis... En fait, j'ai l'impression qu'il y avait un petit côté, il fallait être là pour comprendre. Ouais, c'était très remuant. Ouais, c'est difficilement explicable, en fait. Puis il y avait beaucoup de références, beaucoup de trucs théoriques et tout, mais... Ouais, non, là, comme ça, tout de suite, je saurais pas faire un espèce de débrief. J'ai l'impression que je dois d'abord process ce qui m'est arrivé et ce qui est arrivé, alors que c'était tout simple, c'était vraiment deux personnes qui discutent et puis après tu pouvais intervenir. C'est vraiment comme si on avait écouté un podcast et qu'on avait le droit de réagir après. Oui, c'est ça, c'était vraiment ça. Et je trouvais ça bien du coup qu'il y ait la place pour ça, parce que c'est de ça qu'elle parlait aussi, laisser la place au collectif et à s'exprimer en collectif et tout. Mais tu sentais que tout le monde était un peu en mode pris de court, genre ouais. Ok, oui, on s'y attendait pas à pouvoir interagir et tout. Mais à aller voir, à aller s'intéresser. Franchement, ouais, moi je suis si on est un peu intéressé à tout ce qui est soin, tout ce qui est prendre soin de soi, prendre soin des autres, comment se positionner dans la société, qu'on soit blanc, pas blanc du coup, mais plus racisé, non blanc en tout cas,
qu'est-ce qu'on prend en fait aussi de nos cultures pour les appliquer ici et maintenant. Et en fait comment du coup aussi se lier à soi et à ses ancêtres et dans le soin et donc du coup pouvoir grandir mais alors du coup s'approprier sa propre culture, tu vois. Parce que c'est ça aussi, quand on disait des trucs de réappropriation, d'aller faire des trucs de collectif, etc., ou des méthodes qui sont dans d'autres cultures, bah toi t'es un peu en mode oui, mais moi du coup ce sera pas de la réappropriation vu que ça fait, enfin c'est dans ma culture, c'est dans mes, enfin je sais pas. C'est pour ça que parfois je me sentais pas je me sentais pas directement concernée par ce qu'on disait. C'était plus pour les blancs en mode oui, vous avez envie de pratiquer ça ou ça ou ça, mais faites attention à comment vous le faites et à qui vous le faites. Enfin voilà, je sais pas, c'est fou. Je trouvais qu'il y avait aussi eu un rappel de la diabolisation de nos croyances. Ah oui, en fait, ce que nos ancêtres ou ce que d'autres pays non occidentaux ont pu faire, c'est pas diabolique en fait. Enfin, il y a plein de choses on nous explique pourquoi ça a été fait comme ça, enfin pourquoi ça se passait comme ça. Oui, mais à quel moment ça a été diabolisé, pourquoi ça a été diabolisé, ça aussi c'était des chouettes rappels. Ça c'était chouette, mais je pense que c'est ça aussi que c'est peut-être ça nous touche parce qu'on se dit ah oui donc en fait c'est légitime, tout ça est légitime et c'est pas parce que tu vis ici maintenant et que tu as grandi ici maintenant que tu n'as pas le droit de croire à ça et de laisser porter par ça et il peut y avoir une place pour une spiritualité qui t'appartient culturellement et qui en fait c'est pas parce que tu vis dans un milieu blanc que tout à coup tu dois aussi agir comme une personne blanche qui n'a pas le droit de s'intéresser et se reconnecter à ça, alors que justement pour avancer j'ai l'impression que tu dois te reconnecter à un endroit à ça quoi. Enfin, voilà. Je pense qu'on va Merci. Ouais, grave. L'assiette. Coucou la mif. Alors on arrive sur une fin de vidéo. Voilà, c'était trop bien franchement. Merci à la Balsamine de m'avoir invitée à cette journée. C'était une journée magnifique. Je suis vraiment je sais pas, ça m'a fait du bien. C'était remuant et hyper intéressant. Vraiment, j'ai passé un trop chouette moment. Et pouvoir aussi le faire avec une amie, c'était trop bien, j'ai trop kiffé. Voilà, je suis assez fatiguée. Je suis quand même... je suis éprouvée un peu. Mais je suis très contente d'avoir été là. Et j'espère qu'il y aura une saison 2 de ce festival parce que c'est super intéressant. Surtout en tant que personne racisée, enfin en tant que personne non blanche, de pouvoir accéder à ce genre d'événements. Enfin, c'est pas accéder, parce que tout le monde a accès à ce genre d'événement, mais c'est plutôt avoir l'espace pour pouvoir accéder à ce type d'événement. Vraiment, j'ai trop kiffé. Enfin, voilà, je me suis trop amusée et voilà. C'est un grand oui pour les prochaines éditions et trop contente de la collaboration. Je vous fais des gros bisous. Et je pense que je vais aller me faire une teinture parce que là ça va pas du tout. Vraiment mes cheveux ont poussé de ouf. Bon, je vous embrasse et je vous dis à dimanche ou mercredi prochain. Bisous.